Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour une nouvelle émission hebdomadaire qui se nomme Torah News. Torah News parce que nous allons vous parler d'actualité. L'actualité, mais un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir dans les médias, puisque nous n'allons pas vous parler de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs ou encore de conflits qui existent à travers le monde. Non, non, nous allons vous parler d'autres événements d'actualité. Pourquoi? Parce que en chaque juif, en chacun d'entre nous, il y a une autre facette. Vous savez, nous, lorsque nous nous réveillons, nous ne partons pas directement au travail après être passé par la case de la salle de bain. Non, non, non. Lorsque nous nous réveillons, nous avons la première chose à faire, c'est-à-dire remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner une journée supplémentaire à travers une bracha qui est célèbre, bien évidemment, celle du Modé Ani. Après cette bracha, nous nous lavons les mains et puis ensuite nous nous rendons à la synagogue pour, encore une fois, nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est qu'après, et sans doute c'est préférable d'avoir une petite période d'études, et bien ce n'est qu'après que nous allons vaquer à nos occupations. Alors bien évidemment, comme tout à chacun, nous nous intéressons aux événements du monde, mais il y a cette actualité qui est particulière à chacun d'entre nous, et c'est de ça dont nous allons vous parler. Nous allons vous parler parce que je suis entouré de plusieurs personnalités émérites et je vais vous les présenter puisque chacun d'entre eux va vous parler d'une rubrique particulière qui a un rapport avec l'actualité du juif, l'actualité de la Torah. Alors nous allons commencer par l'actualité phare, c'est l'actualité qui nous préoccupe chaque jour de la semaine, l'actualité de la Parashat Shavua, la section de la semaine hebdomadaire que nous récitons dans les synagogues du monde entier, et c'est Yitzhak qui va nous parler chaque semaine de la Parashat Shavua. Tout à fait. Alors la section va traiter d'un point bien précis dans la paracha. On n'a pas beaucoup de, on peut s'étendre énormément. Il y a beaucoup de reliefs dans une paracha. Et puis au fur et à mesure, on va développer. Donc ça sera un point que tu traiteras chaque semaine. Alors on ne peut pas distinguer la Torah écrite, c'est-à-dire la Parashat Shavua, de la Torah orale. La Torah orale, c'est le Talmud, la Mishnah, la Gemara, et ça aussi, c'est Yitzhak qui va nous en parler. Avec beaucoup d'humilité, j'espère. Parce que c'est un océan, le Talmud et la Torah orale. Donc on va aussi relater dans le courant des, comme on a parlé du Daf Yomi, donc on va encore une fois prendre un petit sample, comment je dirais en français, un petit zeste de un échantillon donc du Daf Yomi, et on va essayer de lui donner un petit peu de vie rapidement. Alors le Daf Yomi, tu vas nous le présenter dans les premières minutes de ta rubrique aujourd'hui, savoir ce que c'est que le Daf Yomi. Alors Shimon, toi, tu vas nous parler d'autres événements, d'autres éléments de l'actualité du juif, et on va démarrer par la morale juive. La morale juive qui doit nous accompagner tout au long de la journée. D'accord. La morale juive, en fait, ça permet de développer, d'épanouir les vertus qui sont en soi. D'accord. Et l'objectif, c'est bien sûr de se perfectionner et de s'améliorer de deux manières. D'une part, de soi par rapport à Kadosh Baruch Hu, donc de s'améliorer soi-même par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais aussi on vit avec des gens, et donc de s'améliorer la relation que l'on a avec les autres. Donc à chaque fois, je vais prendre un petit point, une petite perle, basée sur un livre, basée sur le Moussar, donc en hébreu c'est le Moussar, la morale juive, et pour développer petit à petit les choses tout au long de ces émissions. La journée d'un juif est aussi ponctuée, rythmée par les tfilot, c'est-à-dire les prières qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu. Et Shimon, tu vas nous en parler aussi chaque semaine. Exactement. La tfila, la prière, c'est le contact qu'a tout homme avec Akadosh Baruch Hu. Ça lui permet d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses désirs. Et en fait, la prière, c'est la fondation même du lien qu'il y a entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Donc là, durant nos sages nous disent que Maaseh Avot Siman Ebanim, qu'est-ce que ça veut dire? Que les actes de nos patriarches sont un modèle pour les enfants. Et donc si on parle de Yaakov Avinu, il a eu cette vision d'une échelle qui partait du sol et qui allait dans les cieux. Et c'était le symbole de la mission de sa vie. C'est-à-dire que lui, il nous a montré que c'était possible tout au long de sa vie d'évoluer, chacun à son niveau, d'évoluer petit à petit pour arriver jusqu'en haut. Et c'est clair qu'on ne peut pas passer d'un seul pas, du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle. On doit monter tous les jours, petit à petit. Donc c'est pour ça que dans cette émission, nous allons parler 5 minutes de la tfila. C'est basé sur ce livre, Prier avec feu. Ce livre permet, ceux qui sont un peu zrizim, comme on dit en hébreu, donc qui veulent avancer, c'est 5 minutes par jour. Nous, on va faire 5 minutes par semaine.
D'accord? Parler de la fila, de chaque point de la fila, avec des exemples et des histoires. Et comme ça, nous allons grandir à travers les rubriques que tu vas avoir le privilège de faire pour les téléspectateurs de 613 TV. Alors le Rav de l'équipe, c'est Rav Yosef, puisque le Rav, par définition, le rabbin dans une synagogue, c'est celui qui édicte la loi, et la halakha, c'est la chose qui doit être toujours présent à l'esprit de chacun d'entre nous. Yosef, Rav Yosef, c'est toi qui vas nous en parler. Alors exactement, le but de la rubrique est de rapporter quelques lois, quelques notions, car on ne peut pas se rapprocher d'Hachem si on ne fait pas sa volonté. Donc il faut savoir qu'est-ce que demande Hachem au quotidien, qu'est-ce que nous demande Hachem au quotidien. Et s'il y a des événements dans la semaine, donc on rapportera également aussi des lois, des notions pour pouvoir vivre l'événement de la semaine comme il se doit. Merci beaucoup Rav Yosef. Alors, il reste un interlocuteur, une personne, celle qui m'accompagne aussi dans les émissions sur la Parashat Hashavua, c'est Ariel. Et dans cette émission de Torah News, il va nous parler des lois du langage. Pourquoi? Parce que on sait que le Chafetz Chaim, grand sage qui existe, qui donc nous a enseigné énormément de choses, il nous a surtout parlé des lois sur le langage, et c'est toi Ariel qui va nous en parler. Exactement, donc bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV, je suis très content d'être avec vous ici. Je vous parlerai chaque semaine de ce qu'on appelle le Shmirat HaLashon, ça veut dire garder sa langue, de dire certaines choses, parce qu'on sait qu'on a une mitzvah de ne pas faire ce qu'on appelle du Lashon Hara, c'est-à-dire Lashon Hara, littéralement, ça veut dire la mauvaise langue. On sait que voilà, Myriam, par exemple, dans la Bible, dans la Torah, a été punie justement parce qu'elle a fait du Lashon Hara. Donc je vous donnerai chaque semaine des astuces, des conseils et des halachot, c'est-à-dire des lois, pour justement éviter de faire ce qu'on appelle du Lashon Hara. Et ça fait partie de l'actualité puisque le Chafetz Chaim a institué une étude là aussi quotidienne des lois du langage. Alors nous, on fera une étude hebdomadaire, mais on avancera, on grandira pour essayer de maîtriser le mieux possible notre langue. Bezrat Hashem. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Il y aura dans les prochaines semaines d'autres rubriques, on vous les présentera au fur et à mesure, mais rentrons maintenant tout de suite dans le cœur de l'actualité. Le cœur de l'actualité de la semaine, c'est la Parashat Vayetze. Et Yitzhak, tu vas nous donner un élément, un zeste de cette Parashat à chaque fois. Alors voilà, donc Parashat Vayetze, on voit la Yetzia, donc la sortie de Yaakov Avinu de la maison de ses pères. Et un des points qui me touche particulièrement, c'est un sujet qu'on a repris à droite à gauche et dans mon étude personnelle, c'est le rapport qu'a l'homme avec l'infini. On va définir les choses comme ça, mais vous allez voir comment c'est très simple et comment le srout de Yaakov, donc le mérite de Yaakov, nous a rendu quelque chose qui était a priori hors de portée, à la portée de chacun. En fait, Yaakov Avinu, on a, durant les parachutes précédentes de Toldot et encore sérieux, on a vu Avraham Avinu qui a quitté au moment de la Hakeda. Il s'est retrouvé au Har Habayit parce que c'était là-bas que l'esplanade du temple, comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Et c'est là-bas que s'est faite la Hakeda de Yitzhak. Le sacrifice. Le sacrifice, voilà. Et donc, à la fin de la paracha, on voit Avraham, il donne un nom au lieu. Alors, à chaque fois qu'on donne un nom dans la Torah, c'est pas de manière fortuite. On essaye tout le temps de comprendre c'est quoi l'essence de la chose à travers le nom qu'on va donner. Comme Adam, l'homme, le premier homme, a donné des noms aux espèces, aux animaux. Ouais. Alors de la même manière, Abraham vient et lui a trouvé sur Har Habayit, il fallait lui donner un nom. Et il a dénominé ce makom Har. Quelque temps après, Yitzhak est sorti, lui, on dit Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh, il me semble comme ça. La Suach Basadeh, il était dans un lieu de prière, c'était le même lieu dans lequel il s'est fait la Hakeda, il appelait ça Sadeh. Un peu plus tard vient Yaakov, et lui, il dénomme la chose Baït. Il faut comprendre les évolutions de chacun des Har, Sadeh, Baït. Baït, il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est le lieu où il y avait le Beth Amikdash. Yaakov, ce qu'il a voulu faire, c'est en fin de compte créer une structure dans la Vodat Hashem. Il a voulu, à partir de maintenant, pouvoir prendre l'infini qui a, avant ça, se travaillait au niveau individuel. On n'a jamais vu
Avant Yaakov Avinu, on n'a jamais vu quelque chose de particulier. Tout était particulier. Il y avait Noah, il y avait des gens, il y avait Hanor, il y avait Enoch, il y avait pas mal de personnes qui sont passées à travers les générations. On est arrivé, Abraham, c'est encore une figure, mais c'est une figure qui est à part. Yitzhak, c'est encore une figure à part. Toujours dans la voie d'attaché, mais c'est un travail personnel. C'est pas quelque chose qui va dire à tout le monde venez, faites comme moi, faites mon boulot. Personne ne va faire le boulot d'Abraham, personne ne va faire le boulot de Yitzhak. Yaakov vient et dit écoutez, maintenant je vais vous donner le chemin à suivre. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle Baït. Baït, ça veut dire une structure. À l'intérieur de cette structure-là, on est en mesure maintenant de produire du rouhani, du spirituel, d'après des méthodes. On ne part plus dans les montagnes, on ne part plus faire des hakirot dans sa chambre, on va un petit peu faire les artistes. Là maintenant, on arrive à canaliser les forces qu'on a personnelles et les travailler à travers une méthode. La méthode, c'est ce qu'on va recevoir quelques générations après, c'est la Torah. Et Yaakov, ce qu'il y a de particulier, il s'appelle Bechira Avot, ça veut dire c'est il y a Avraham qui était Chesed, Yitzhak et Gvura, c'est des notions qui sont peut-être à travailler pour notre public, mais on va y arriver au fur et à mesure. Mais lui, il a pu rejoindre les deux choses entre Chesed de Avraham et Gvura de Yitzhak pour pouvoir, à partir de maintenant, être en haut, ça veut dire relier les choses. C'est la synthèse des trois. C'est une forme de synthèse, et c'est pour ça que les Chachamim l'appellent Bechira Avot, c'est que lui, c'est des mondes qui sont opposés, Chesed et Gvura, c'est des mondes qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Dans chacune de nos actions quotidiennes, on va rencontrer le divin, ça c'est quelque chose qui n'est pas pensable. À partir de Yaakov Avinu, à partir du moment où il détermine le lieu du Harabaït comme étant un baït, ça y est, il demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant, moi je vais instaurer une méthode pour que chaque personne. Et en fait, c'est les enfants d'Israël par la suite, parce qu'il va être Yaakov pour construire la maison d'Israël. Donc, tout ça, c'est construire une méthode. Maintenant, vous allez faire un petit peu d'études, vous allez faire les mitzvot, vous allez prendre, même, on le voit dans la vie de Yaakov, même les parim ktanim. Autrement dit, le baït, c'est les fondations pour construire le futur peuple que représentera le peuple d'Israël. C'est juste, mais au-delà de ça, avant, on cherchait la transcendance, je vais dire les choses un petit peu comme ça, dans l'isolation de chacun. Là maintenant on arrive à transporter l'infini dans des actes tout à fait finis, et ça c'est un petit peu l'accomplissement de ce qu'on attendait d'Adam Arishon, ce qu'on voulait Adam Arishon, Asher Bar Elohim, il voulait Asher Bar Elohim la Asot, ça veut dire il voulait faire accomplir quelque chose d'Adam Arishon. Quel était l'accomplissement? C'était justement de faire rentrer l'infini dans la matière. L'infini dans la matière, ça veut dire lui donner une structure simple. Je me lève le matin, Modéani, ensuite je fais Netilat Yadayim, et ensuite chaque action, elle est tournée vers le haut. Et comme l'a dit tout à l'heure Shimon, le rabbin Shimon, justement, Yaakov, c'est quoi? Il a mis une échelle en bas, mais l'échelle est en bas. On commence par le bas, on gravit les échelons au fur et à mesure. Nous, la stature du juif, elle vient toujours d'en haut. Les racines du juif, elles sont en haut. Alors c'est facile de se perdre dans le spirituel. Ce qu'il faut, c'est repartir vers le bas et reconstruire. Alors c'est ce qu'on va faire à travers cette émission. On espère monter tous ensemble et faire monter les téléspectateurs. Nous allons faire une pause musicale et ensuite on parlera de halakha, c'est-à-dire de loi juive. Et l'actualité, c'est quoi pour la halakha? C'est Rosh Chodesh, le nouveau mois, et on parlera des femmes et leur rapport avec Rosh Chodesh. À tout de suite. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור
את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, ומאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אוי 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 ניי 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 da da na 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 di na 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 da na 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 ay nay nay na na na. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Nous sommes de retour sur le plateau de 613 TV pour la nouvelle émission d'actualité, mais notre actualité, l'actualité de la Torah, l'actualité du juif dans sa seconde facette, non pas celle qu'il a l'habitude de croiser lorsqu'il se retrouve au travail, mais celle qu'il, ou à Jean-les-Pins, mais celle qu'il voit peut-être à Jérusalem. Et on a parlé du Har Habayit, peut-être près du Kotel. Et la Torah et l'actualité, c'est avant tout la halacha, c'est-à-dire les lois juives. Et nous sommes proches de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh et les femmes, c'est ce dont tu vas nous parler, Yosef. Alors bonsoir à tous, ou bonjour, puisque chez nous le jour commence aussi la nuit, commence aussi la veille. Alors Shavua Tov, en cette sortie de Shabbat Toldot, nous nous retrouvons directement à Rosh Chodesh. Alors comme vous le savez, dans le calendrier hébraïque, l'année est lunaire, c'est-à-dire qu'on décompose 12 mois lunaires dans l'année. Au bout du compte, on se retrouve avec 11 jours de différence par rapport à l'année solaire. Pour cela, comme on apprend de la Torah que Pessah doit toujours être au printemps, alors on fait environ tous les 3 ans, on rajoute un 13e mois. Ce qui fait qu'on ne fêtera jamais Pessah en hiver, on ne fera jamais le jeûne du Tisha B'Av en janvier. Donc, toutes les fêtes en fait ont toujours leur période, elles ne se sont pas dispersées dans l'année. Chaque premier jour du mois, donc Rosh Chodesh, est un peu spécial, puisqu'à l'époque où il y avait le temple, on y procédait à un sacrifice supplémentaire. Aujourd'hui qu'on n'a plus le temple, alors on procède à une prière supplémentaire, le Moussaf. Également le Hallel, où on dit qu'on récite le psaume de David Améler. À l'origine, ces 12 premiers jours du mois étaient des jours un peu... étaient au même titre que en fait, les 3 grandes fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est-à-dire que c'était ces 12 jours dans l'année, ou des fois 13, on avait la même possibilité de se rapprocher d'Hachem. En fait, on pouvait atteindre une grande proximité avec Hachem, au même titre qu'à Pessah, sortie d'Égypte, qu'à Shavuot, don de la Torah, ou qu'à Sukkot, le miracle des Arnané Akavod, des nuées.
Et donc ces trois grandes dates dans l'année, en fait, eh ben, on aurait pu mériter cette proximité avec Hachem également une fois par mois, tous les premiers du mois. Ok. Puisqu'on a fait, le peuple d'Israël, on a fait la faute du veau d'or, ok. Alors la sainteté de ces jours-là en fut amoindrie. Cependant, les femmes, elles, qui n'ont pas participé à la faute du veau d'or, elles ont gardé en fait cette sainteté qu'il y a dans ces jours-là. Donc elle peut accéder, la femme, plus que l'homme dans ces jours-là, à une proximité avec Hachem. Alors on va justement parler de cette proximité entre la femme et Rosh Chodesh. Non, simplement je précise un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est appelé sur le Har Sinaï pendant 40 jours. Et après 40 jours, en fait, le peuple d'Israël commence à s'inquiéter, puisque Moshe Rabbeinu ne redescend pas, et pense qu'il est mort, et donc se cherche un nouveau dirigeant. Pour cela, ils vont directement voir Aaron, grand frère de Moshe Rabbeinu, le Kohen Gadol, et lui demandent de leur faire en fait une idole, quelqu'un qui pourra les diriger à la place de Moshe Rabbeinu. Aaron voit que ça va déborder, veut gagner du temps, parce qu'il est sûr que Moshe Rabbeinu va redescendre dans quelques instants, et pour cela il demande aux Bnei Israël de prendre les bijoux de leur femme, pour confectionner cette idole. Les Bnei Israël vont donc voir leur femme pour demander les bijoux, et celles-ci refusent, pas parce qu'elles sont attachées aux bijoux, valeur sentimentale, ou parce qu'on aime bien se parer de belles... mais parce qu'elles ne veulent pas que leur mari faute dans cette faute grave qui est celle de faire Avodah Zara, de faire une idole et de l'idoler. Alors pour cela, les femmes refusent, par ce mérite-là, que les femmes ont refusé de donner leurs bijoux. Alors Akadosh Baruch Hu leur donnait plusieurs récompenses, dont notamment celle d'avoir une influence un peu spéciale, une itratchut, car Chodesh vient du mot Chadash, un nouveau. Donc la femme, tous les mois, a un renouveau, de nouvelles forces, plus que l'homme peut en gagner. De ça, on apprend aussi qu'il faut écouter son épouse lorsqu'elle nous modère dans les excès qu'un homme a l'habitude d'avoir. N'hésitez pas à écouter votre épouse. En tout cas, on voit que les femmes ont donc voulu empêcher le peuple d'Israël de fauter. D'un autre côté, quand Moshe Rabbeinu a demandé à tout le peuple d'Israël de confectionner le Mishkan, le temple portatif, les premiers à être au travail, c'était les femmes. Ce sont les premières à donner, là par contre, leurs bijoux, leurs biens, et aussi de confectionner tout ce qu'il fallait confectionner pour le temple portatif. Donc, nos sages, de là, apprennent, de là, en fait, rapportent que les femmes ont l'habitude, en ce jour de Rosh Chodesh, en son premier jour du mois, de s'abstenir de faire des travaux fatigants. Ok, ces travaux fatigants, en fait, c'était à l'origine, on va dire, un travail un peu dans les champs, faire la lessive, parce qu'il fallait frotter, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moins d'actualité, puisqu'on a les machines à laver. Ce sera permis à Rosh Chodesh donc de faire des machines à laver, parce que ce n'est pas un travail qui est fatigant, mais tout travail qui sera un peu fatigant, comme de confectionner un habit, par exemple, sera interdit. Les femmes ont pris sur elles, en fait, de s'abstenir de faire ce genre de travaux. Même un travail qui n'est pas fatigant, mais en fait qui est rémunéré, dans l'idéal, ça aurait été de s'abstenir, ça aurait été de chômer ce jour-là. L'idéal aurait été de chômer, ne pas aller au travail ce jour-là. Par contre, comme aujourd'hui c'est un peu difficile, on risque de perdre son emploi, et des fois, même si on a son propre compte, on peut avoir de grosses pertes d'argent. Donc on permet aujourd'hui, si ce n'est pas un travail très fatigant, même si ça l'est, on risque de perdre de l'argent ou son travail, on pourra donc faire ce qu'on a à faire ce qu'on fait au quotidien. Les femmes pourront ne pas poser un congé sans solde chaque mois. Voilà, exactement. Mais dans l'idéal, c'est vrai que même la femme, si elle peut, s'abstient donc de faire des travaux fatigants, et même si ce n'est pas fatigant, si c'est rémunéré. Donc, de coudre, elle pourra, si c'est une couture qui ne demande pas un trop gros effort ou un trop gros professionnalisme, on pourra coudre pour elle, pour les gens de sa maisonnée. Cuisiner, évidemment, ça c'est permis, puisque au contraire, à Rosh Chodesh, c'est bien de manger un peu plus qu'un jour ordinaire. Donc la femme qui, elle, sait cuisiner par rapport à l'homme, ne se chômera pas sur
sur Par certaines exemple, toi, Yitzhak, qui sait bien cuisiner, tu pourras cuisiner pour ta femme l'Irvot Yom Rosh Chodesh. Oui, mais moi c'est un jour de travail, donc j'ai pas le temps de cuisiner. Ah, d'accord. Bon, alors c'est moi. Alors voilà, moi je vais essayer de cuisiner pour mon épouse chaque jour de Rosh Chodesh. En tout cas, si chacun peut faire un petit effort pour justement que la femme se repose ce jour-là, c'est une grande mitzvah. À préciser que l'interdit, en fait, les femmes ont pris sur elles de s'abstenir de travaux à partir de du matin, c'est-à-dire dans la journée, mais pas dans la nuit. Très bien, merci beaucoup Rav Yosef. On te retrouve bien entendu tout au long de cette émission et surtout la semaine prochaine pour une nouvelle halakha. C'est une halakha les maasé, c'est-à-dire que c'est une halakha que vous pouvez utiliser. On vient de parler de Rosh Chodesh. Les femmes maintenant savent ce qu'elles doivent faire pour donc gérer ce premier jour de chaque mois. Alors nous allons tout de suite enchaîner avec Shimon. Shimon, tu vas nous parler de la prière. Comment gérer cette fila, c'est-à-dire ce rapport avec Akadosh Baruch Hu. Oui. La prière est le remède le plus efficace du peuple juif. Et dans les périodes de grandes difficultés, de désespoir, nos dirigeants sont réfugiés. Et vraiment, la prière, c'est l'arme que peut utiliser le peuple juif. On le voit dans la Torah, avec Yaakov, lorsque Yaakov revient avec ses femmes et ses enfants, et en face de lui, il y a son frère, Esav, avec une armée. On en parlera la semaine prochaine, puisque ce sera la paracha Vaishlach. Pour le détruire, et Yaakov prie Hachem et dit Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. Et Baruch Hachem, après la rencontre, Yaakov peut continuer son chemin vers Shem sans difficulté. Un autre exemple dans la Torah, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils ont marché 7 jours dans le désert, ils se retrouvent face à la mer des joncs. Ils sont dans le désert, devant eux la mer, derrière eux une armée d'Égyptiens qui arrive. Les Juifs se tournent vers, le Bnei Israël se tourne vers Akadosh Baruch Hu et crie vers Hachem. Les 4 directions sont bloquées. Tout est bloqué. La seule direction qui reste ouverte, c'est vers le haut. Donc ils l'utilisent, ils crient vers Hachem, Hachem les entend et l'histoire, tout le monde la connaît. La mer des joncs s'ouvre, le peuple hébreu passe à travers la mer, les Égyptiens les suivent et bien sûr, ils meurent tous. La mer se referme. Donc en fait, comme on le voit, la prière, c'est vraiment une arme efficace. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en Israël, on a vécu ça les derniers temps avec la guerre, avec tout ce qui se passait. En France, avec les actes d'antisémitisme, on ne sait pas trop vers qui se tourner. D'accord ? On essaye de voir, là, on a perdu la confiance, on ne sait pas où aller. Donc, en faisant appel à Akadosh Baruch Hu, pour tous nos besoins quotidiens, nous témoignons que nous dépendons uniquement de lui. D'accord ? La prière nous aide donc à garder à l'esprit que notre réussite ne dépend pas de notre portefeuille, combien on a d'argent, ne dépend pas de notre force physique ou des personnes que l'on connaît. Notre réussite ne dépend uniquement du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et de la puissance et de la force qu'on met à prier pour Akadosh Baruch Hu. Alors on fait quand même ce qu'on appelle une ishtadlut, c'est-à-dire qu'on a une petite intervention qui nous est propre. Tout à fait, tout à fait. Akadosh Baruch Hu ne demande pas de nous asseoir et de rien faire, c'est clair. Il y a des mitzvot, il y a des choses, il y a des halachot, comme on l'a vu, sur tous les différents sujets. Bien sûr, on doit faire des choses, mais la chose la plus importante que l'on doit faire pour définir notre lien, notre contact avec Akadosh Baruch Hu, c'est la prière. Donc pour illustrer cela, je vais vous raconter une petite histoire. Alors l'histoire on est tout oui. Du Rav Pargamansky. Le Rav Pargamansky vivait en Russie avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelqu'un de très spécial, très spécial, très rouhani, très spirituel. Et à l'époque, vous savez qu'en Russie, c'était encore fermé, donc les Juifs n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion, tout était bloqué, fermé. Période communiste. Exactement, oui, avant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est période communiste pure. Donc le Rav il habitait en Russie, il se retrouvait dans un train pour rentrer chez lui, c'était un vendredi, et il était à côté de lui, il y avait un collègue à lui qui était Moël. Ils se sont retrouvés dans le train tous les deux et ils discutaient pour rentrer chez eux. Et de quoi ils ont discuté? Ils ont discuté de Torah, parce que lui il était Rav et l'autre était Moël. Le point commun c'était la Torah, ils ont commencé à discuter de Torah dans le train. Le temps a passé et ils sont aperçus malheureusement qu'ils avaient loupé leur station. Ils étaient partis beaucoup plus loin que là où ils devaient s'arrêter. Donc, à la première station, ils sont descendus, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait un problème parce que c'était vendredi après-midi, que Shabbat allait tomber, que c'était des religieux, donc ils ne voyaient pas Shabbat. En plus, c'était en Russie, il n'y avait pas de train pour retourner. Que faire? Le Rav Pargamansky, lui, il était serein et calme. Il a dit, un juif n'est jamais perdu. Les jambes d'un juif le mènent là où Akadosh Baruch Hu veut l'amener. Bref, ils arrivent dans cette petite ville, ils se renseignent pour savoir s'il n'y a pas un juif, une maison de juifs, quelque chose pour passer Shabbat. Donc ils cherchent, ils trouvent, ils voient l'immeuble où habite ce juif, ils montent l'escalier, ils tapent à la porte, ils attendent. Un juif ouvre la porte, il les regarde, il blanchit et il tombe.
Le Rav et son collègue vont voir qu'est-ce qui se passe. Il essaye de ranimer, de donner un peu des tapotes pour le réveiller. Il le regarde comme ça, il dit écoutez, il se réveille un petit peu, il respire, il se relève, et il les voit, il dit écoutez, c'est impossible, c'est incroyable, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on ne vous avait pas expliqué pourquoi on était là, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit écoutez, ça fait 8 jours que je prie tous les jours parce que j'ai eu un fils, et je suis dans cette ville, et je suis le seul juif de cette ville. Et ça fait 8 jours que je prie pour que Akadosh Baruch Hu, il m'amène un Moël et un Sandak. Et vous êtes là, un Moël et un Sandak. Merci Hachem. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que cet homme, il ne faut pas oublier que c'était en Russie, avant la Seconde Guerre mondiale, le communisme, donc il n'avait pas le droit, bien sûr, la Brit Mila était interdite, d'accord? Il n'y avait pas de moyen de communication, il n'y avait rien. Il se retrouve, après 8 jours de prière, à avoir sa prière exaucée par Akadosh Baruch Hu. On voit que c'est vraiment une histoire magnifique. Et c'est sur cette histoire que nous allons faire une seconde pause, ne serait-ce que pour récupérer de nos émotions. A tout de suite. משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו היער ישתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותיך מנופת צוף ויכולת אדוני זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אל נא רפנה לה בהרות לה נועם זיווך אז תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת עולם ותיק אמונה רחמך וחוסנה על בן אהובך כי זה כמה נחשפתי לראות בתפארת עוזך אנא אלי מחמד ליבי וחוסנה ואל תתעלה הגלנה ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי בא מועד וחוננו כימי עולם
Rebonjour chers téléspectateurs pour cette émission Torah News, nouvelle émission d'actualité, l'actualité de la Torah, et nous sommes toujours avec nos chroniqueurs Shimon, Yosef, Yitzhak et Ariel. Ariel, on t'a pas encore beaucoup entendu, alors c'est à ton tour. Tu es le petit genou de l'équipe. Le petit genou, ouais, et voilà. donc tu vas un petit peu nous détendre après ces émotions, l'émotion autour de la tfila. Toi, tu vas nous parler d'autre chose, c'est les lois du langage, les lois qui ont été édictées par le Chafetz Chaim. Alors oui, on a une mitzvah de faire ce qu'on appelle le Shmirat HaLashon. Donc le Shmirat HaLashon, c'est tout simplement préserver sa langue. Shmirat, ça vient du verbe lishmor, qui veut dire garder, et Lashon, ça veut dire la langue, voilà. Donc voilà, en fait, comme je pense que si j'ai eu cette rubrique, c'est pas pour rien. Rien n'est par hasard, on a vu tout à l'heure avec Voilà. Shimon et la tfila. Ça veut sûrement dire que je dois faire moi-même des efforts dans ce domaine-là, donc je vais commencer dès à présent. Et je vais vous laisser vous faire la rubrique à ma place. Ah non, moi je présente l'émission, c'est à toi, tu es désigné, Akadosh Baruch Hu t'as chargé de cette mission, c'est à toi de parler. Il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen, tu ne peux pas te dérober. Bon, ok, d'accord. Bon. Vous me donnez le top. Il n'y a pas de problème, 3, 2, 1, top, on y va. Alors je crois qu'il y a un problème technique, Mickaël, peut-être que le son du micro d'Ariel n'est pas branché. Non, il y a un problème, c'est toi qui parles ou c'est un problème technique? Tout va bien. Ah, tout va bien, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, je refais je recommence, ok, Ouais, j'essaie de parler un peu plus fort. Okay. Exactement. Allez, 1, 2, 3. Non, je crois qu'il y a toujours un problème technique, vas-y, tu peux continuer et monter le son de ta voix. C'est peut-être le micro qui Non, marche non, c'est pas le micro. Bon, je recommence. Hein. Ouais. Ariel, je crois qu'il est temps de démarrer cette rubrique. Je sais pas pourquoi tu ne parles pas, mais vas-y, attaque. Bon. En tout cas, on est sûr d'une chose. C'est que quand on veut trop en faire, ça passe pas. C'est exactement la même chose avec le Shmirat HaLashon. Quand on veut trop, par exemple, il y a ce qu'on appelle des Tanit Divour, c'est ce qu'on appelle les jeûnes de la parole. Quand on veut trop faire le jeûne de la parole, vous connaissez les gens à Kippour qui sont... Non, ça marche pas, on finit même par être dégoûté. Voilà, et je pense pas que si on a une mitzvah de préserver sa langue, c'est pas pour nous donner un poids, c'est au contraire, c'est bien au contraire, le bon Dieu ne nous donne pas les mitzvot comme quelque chose d'aliénant. Donc voilà, donc si apparemment on n'a pas cette mitzvah pour nous rajouter un poids, donc c'est sûr qu'elle est là pour notre bien. Et à votre avis, autour de la table, pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah de préserver sa langue? Yitzhak. Alors, préserver sa langue, moi c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure là. Moi aussi. Non, préserver sa langue parce que c'est écrit, c'est clair, c'est dans toute la Torah. En fait, je pense que une personne qui va utiliser son langage pour salir la réputation de quelqu'un ou l'humilier en public, c'est presque plus grave que de la tuer physiquement. Donc c'est très important de savoir utiliser cette arme redoutable qu'est la parole. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, on doit utiliser la parole et ne pas s'en affranchir, c'est vrai. D'un autre côté, il faut quand même préciser que parfois, les jeûnes de la parole sont nécessaires. Oui. Ils représentent aussi des réparations pour beaucoup de choses qu'on a mal faites pendant l'année. Donc, les jeûnes de la parole, parfois, c'est utile. Oui, mais ça n'empêche que nous devons apprendre à apprivoiser cette arme redoutable qu'est la parole, et c'est de ça dont tu vas nous parler pendant toutes ces semaines. Je voudrais vous rejoindre, étant donné qu'on parlait de la tfila, et la tfila ça se fait par la bouche. Alors il ne faudrait pas se servir des outils à mauvais escient. Voilà. Donc ça c'est une des... Donc sachez, très chers téléspectateurs, si on a une mitzvah de garder sa langue, c'est pour éviter de faire ce qu'on appelle du lashon hara. Lashon hara, littéralement, ça veut dire mauvaise langue, comme je l'ai dit en début de l'émission. Alors pour vous expliquer un peu ce qu'est le lashon hara, je vais prendre mes sources de livres Un jour une halakha du Chafetz Chaim. Voilà, le Chafetz Chaim qui a instauré, comme vous l'avez dit précédemment, une étude quotidienne sur le Shmirat HaLashon. Le Chafetz Chaim qui s'appelait comment? Meir HaKohen. Rabbi Israël Meir HaKohen, Miradin, qui venait de la ville de Radin. Il y en a au moins un qui suit. Il y en a au moins un qui suit. Radin, ça se trouve où? En Russie. Non, en Pologne. C'est au sud de Pologne, non, Radin. Ah. En Pologne. On va dire, on a donné 2 points positifs, 2 images pour Yitzhak. Bon, on verra quand même, on vérifiera. Moi, je suis pas très sûr. Bon.
Alors, de la Shonara, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'après le livre, je vais donc citer la définition du Lachonara. Le terme de Lachonara, littéralement mauvaise langue, s'applique à toute parole péjorative ou susceptible de nuire à une autre personne. N'importe quel propos diffamatoire représente du Lachonara, même s'il peut causer absolument aucun tort. Autre chose, examiner les défauts des autres est répréhensible en soi. Donc voilà, donc faire quelqu'un qui dit ah non, regarde lui là-bas, je le trouve un peu paresseux, c'est ce qu'on appellerait du Lachonara a priori. Même s'il est vraiment paresseux. Même s'il est vraiment paresseux. Parce qu'il faut savoir que le Lachonara c'est sur quelque chose de véridique, sur quelque chose qui n'est pas vrai, c'est encore pire. C'est ce qu'on appelle du Motsi Shemra, mais on en parlera dans les émissions à venir. Voilà. Le Rav Esrem continue et nous dit tout propos susceptible de causer un préjudice à quelqu'un d'autre, au plan financier, matériel, moral ou autre, constitue du Lachonara, même s'il n'a rien de diffamatoire. Alors, on a donc une mitzvah de ne pas faire du Lachonara. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire du Lachonara? On vient d'en parler. Pour utiliser cette arme extraordinaire qu'est la parole à bon escient. Il faut savoir que le Lachonara, ça raccourcit la vie, on dit dans les Télim du roi David. C'est un Télim d'ailleurs qu'on lit tous les samedis matins dans la Tfila. On dit Mi Haïch et Chafetz Chaim, Oev Yamin Lirot Tov, Netzor et Shonecha Mera, Usfatecha Midaber Mirma. En français, quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour voir le bien, préserve ta langue et tes lèvres des discours perfides. Donc si vous voulez avoir une longue vie, gardez-vous de dire du Lachonara. D'ailleurs, le Chafetz Chaim a vécu très très longtemps. Il a vécu très très longtemps, combien d'années vous savez pas? Plus de 100 ans. 100 ans. Proche de 100 ans, 98 je crois. Ah, presque, bon, bah, on arrondit à 100, allez, c'est pas grave. Bon, à partir de là, je vais vous proposer un quiz autour de la table. Lachonara ou pas Lachonara? Alors attention, on part déjà avec le principe que Yitzhak a 2 points. Yitzhak a 2 points, d'accord. Youssef, il faut se rattraper. On fait des équipes. Vous jouez vous? Ah non, moi je suis l'arbitre. Je croyais qu'on était par équipe. Ah non, moi je suis l'arbitre. Mais non, parce que on peut pas être par équipe, non. Bon Alors on y va, Ariel. Premier quiz. Cas numéro 1, je suis à la machine à café, comme ça, en train de prendre mon café, j'ai mon ami qui me rejoint, je lui fais « Ah, comment ça va ?» et tout. Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé hier soir devant tel restaurant pas cachère. Ah, lui, oh là là, il mange dans un restaurant pas cachère. Lachonara ou pas Lachonara? Alors les 3. On va dire oui. Bah, Lachonara? Sûrement. Sûrement. c'est évident. C'est évident, c'est donc oui du Lachonara effectivement. Parce 3 que points pour chacun, Yitzhak est toujours en tête. ça porte préjudice à telle personne qui s'est retrouvée dans ce restaurant pas cachère, donc c'est du Lachonara. Cas numéro 2. Je suis un homme d'affaires. Je travaille avec des businessmen, voilà. Et il s'avère qu'il y a un businessman qui ne serait pas quelqu'un de très très recommandable. Donc mon ami vient me voir et me faire écoute, ce businessman tu devrais quand même éviter parce que c'est pas quelqu'un de très recommandable. Lachonara ou pas Lachonara? Ça dépend. Ça dépend, ça Ça dépasse. dépend. Ça dépend. Ça dépend, Là, ça il doit dépasse. faire une affaire avec lui ou C'est une pas. bonne référence. Oui, il doit faire. Personne doit faire une affaire. Il doit faire une affaire. Ah, donc je précise pour nos très chers téléspectateurs, vous pouvez d'ailleurs jouer chez vous également. Il doit faire une affaire avec lui. Lachonara ou pas Lachonara? Pas la Shonara. Pas Lachonara. Shimon a dit pas la Je dirais la chose. même chose. La même chose? Ouais, tout à fait. Rav Yosef. Il y a une utilité effectivement à prévenir la personne que l'autre, en l'occurrence, a déjà des affaires douteuses. Ça, Mais c'est il une faut mitzvah, ça aussi aussi. savoir que la personne qui prévient n'est pas lui non plus de la Intérêt rancune, personnel, envers la... Là, tu affines la chose, la réponse. Alors- Oui, il a fini la réponse. Donc, 3 points en plus, voilà. Donc il y a plusieurs paramètres, je pense que déjà, ils sont développés tous ces paramètres-là. Quand est-ce qu'on peut, quand est-ce que le lachonara, même s'il est rare, est oui permis. ça sera développé dans les prochaines Les émissions. prochaines émissions de Alors, qui a gagné? qui a gagné? Il reste Non, alors, qui a gagné pour cette pour question? cette question. Je donne le point à Youssef. Ah, Youssef. Ouais, Donc ça c'est veut bon. dire qu'en fait, il a rattrapé, tu viens de dire Ouais, qu'il a rattrapé 3 points d'un coup, donc ça veut dire qu'il Ouais. vient d'égaler le score Exactement. d'Yitzhak. Shimon est Voilà. pour l'instant bon Bon dernier. dernier, ouais. Ok, d'accord. Tir au but. Alors, dernière question. Ok, d'accord, c'est la. Ballon d'or. Dernière question. D'accord, c'est le but en or. Ok. Voilà. Ballon d'or. Celui qui répond A gagné. a gagné. Même Shimon qui est en retard. Qui tout double? Allez, vas-y. Allez, même Simone qui est en retard. Cette question vaut pour 525 points. Allez, Ok. 525 points. 613 points. Allez, 613 points si tu veux, je te laisse 613 points. Alors, on y va. Troisième cas. Je suis, encore une fois, devant ma machine à café.
Moi j'aime beaucoup le café, sachez-le. Puis c'est toujours le meilleur endroit pour faire de la shonara. Sachez toujours que c'est le meilleur endroit pour faire du lachonara. Et donc je parle avec un collègue, je fais... Excuse-moi, il y en a qui appellent la machine à café la machine à cafeté. La machine à... Alors, devant la machine à cafeter. Devant la machine à café, tu perds 3 points là normalement. Mais c'était dans les... De toute façon, c'est le ballon en or. C'est le ballon en or. De toute façon, c'est le ballon en or. On peut faire des blagues, c'est pas grave, c'est le but en or, d'accord. Donc je suis devant la machine à café, je suis avec mon collègue en train de parler, je lui fais t'es au courant qu'il a joué hier soir et il a joué une somme d'argent, il a misé sur tel cheval et il s'avère qu'il a perdu tout son argent et que maintenant il a plus 1 euro sur lui, il a plus 1 shekel. Et la shonara ou pas la shonara? Attention. J'ai appuyé sur le but. Il vient d'appuyer sur le bumper. Oui. Alors, a priori, l'intention de la personne est que l'autre puisse l'aider, puisqu'elle n'a plus d'argent. Oui, mais On sait pas. on peut se douter que s'il lui dit qu'elle n'a pas un sou, c'est que tu peux l'aider. Ouais, mais c'est la machine à café. Mais du coup, quand on dit à quelqu'un qui joue au tiercé, Au tiercé. c'est un interdit en soi, réprimandé, d'accord, par les chachamim. Donc on peut pas, ça rentre dans la catégorie de la shonara à partir du moment où on dit que quelqu'un, même sans mauvaise intention, transgresse un des interdits de la Torah ou de nos chachamim. Alors, le verdict? Réponse complète. Réponse complète, c'est concis, c'est clair, c'est précis. Moi, je pense que... 528 points. Non, on a dit 613 points. 600, donc ça fait plus 616. 3, ça fait déjà 616. 616 mais on points. s'arrêtera à 613 puisque nous, c'est 613 TV. La Torah, c'est 613 mitzvot. Yosef est le gagnant sans conteste. Sans conteste. Il peut donc Je rejoue ma place Shabbat prochain. donc pour la prochaine émission, il rejouera sa place. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous dans quelques instants après une nouvelle et dernière pause musicale. השיר הזה, שיר של אח שלי, בהר אבנר, composed by Moshe David Schweik. התורה שלנו מתיקות בתורה
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau sur 613 TV pour la suite et la fin de cette nouvelle émission Torah News où nous vous parlons de l'actualité de la semaine, mais non pas des catastrophes naturelles. On vous parlera ni de tsunami, ni d'ouragan. On vous parlera pas non plus des derniers renversements politiques ou des catastrophes qui se déroulent près ou loin de chez vous. Non, nous vous parlerons de l'actualité de la Torah, de l'actualité de chacun d'entre nous qui devons nous préoccuper des mitzvot et de l'enseignement que nous avons à étudier ensemble. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Parashat HaShavua, de la Parasha, c'est-à-dire de la Torah écrite, et sans Torah orale, il n'y a pas de Torah écrite, ça va ensemble. La Torah orale, c'est le Talmud, c'est-à-dire la Mishnah et la Gemara, et c'est toi, Yitzhak, qui va nous parler de tout cela. Alors, de retour, on va parler brièvement d'abord, une petite introduction pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Talmud, parce que c'est un petit peu ceux qui vont être amenés, j'espère, pour vous, d'ouvrir une page de Talmud et d'étudier, vous avez été un petit peu pris de court. C'est pas une pensée qui est, on va dire, encyclopédique. Et vous allez le voir au fur et à mesure que des fois les traités, on parle d'un sujet précis, le traité là, nous on est dans Yevamot, donc c'est le premier traité de Seder Nashim. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de sujets qui n'ont rien à voir avec le traité d'Yevamot parce que la Torah, elle se croise de toutes parts. Alors avant de parler du traité d'Yevamot, et on définira aussi ce que c'est que le Seder Nashim dont tu viens de parler, la Torah orale, elle a été donnée à quel moment au Bnei Israël? Sur le Sinaï, figurez-vous. Exactement au même moment que la Torah écrite. C'est-à-dire que c'est le complément naturel donné par Akadosh Baruch Hu avec la Torah écrite. Voilà, donc on peut pas d'abord être un autodidacte dans la Torah, il faut se plonger dans la science des sages d'Israël. Tout est par transmission, depuis le Sinaï, Moshe Kibel Torah Misinaï, donc toute cette partie-là, tout ce qui est Torah sur la bouche, Torah orale, Torah chez Baal Pé, comme ça on a traduit. Qui se transmettait de maître à élève. Voilà, de maître à élève, donc il n'y a pas d'autodidacte, on ne prend pas un livre de Talmud et on commence à équilibrer, comme ça on dit, sur des thèses, des antithèses ou des synthèses. Il faut vraiment être proche d'un Rav parce qu'il y a l'enseignement sur la Torah chez Birtav qui est dans le Torah chez Baal Pé, mais en plus de ça, il y a l'enseignement du maître à l'élève qui est nécessaire. Donc ça c'était pour la petite introduction. Concernant donc le Talmud. Alors le Talmud donc, a été rédigé, c'est-à-dire que il était transmis de maître à élève de manière orale, voilà. Et puis, à une époque donnée, par Rabbi Yehuda Hanassi, il a été décidé de l'écrire. Alors, ce n'est pas le Talmud comme nous on le voit, c'est ce qu'on appelle les Mishnayot. Les Mishnayot, ce sont les enseignements de base qui sont, on va dire, c'est sur ça que se pose le Talmud. Il y a eu d'autres enseignements qui sont des Braïtot, des Tosaftot, qui aussi accompagnent l'étude, mais ça, c'est ce qu'on appelle les lois de base. Elles ont été bien rédigées par Rabbi Yehuda Hanassi. Plus tard, sont venus Ravina et Rav Ashi qui ont eux-mêmes compilé ce qu'on appelle compiler le Talmud pour en faire aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, mais déjà à l'époque, on va dire le principal support pour se développer une vie juive à partir d'un texte qui est formaté, qui est immuable, intouchable, et jusqu'à maintenant, tous les enfants étudient après le Chumash. Pour Heider, il commence le Chumash, ensuite il attaque la Mishnah pour arriver à la Gemara, et en fait c'est le cœur de la pensée juive vient du Talmud. Autrement dit, si on résume, la Torah orale a été transmise en même temps que la Torah écrite au Har Sinaï. Elle se transmettait de maître à élève de manière orale jusqu'à une période où Rabbi Yehuda Hanassi a décidé de transcrire à l'écrit les Mishnayot, c'est-à-dire les principaux enseignements, voilà. Les commentaires de ces Mishnayot et tous les textes qui donc s'y réfèrent ont été ensuite rajoutés par Ravina et Rav Ashi quelques siècles supplémentaires après. Et puis nous, aujourd'hui, on apprend la Gemara et donc le Talmud sur des textes qui sont écrits, mais cela représente la Torah orale. Voilà. Et juste un petit point, c'est qu'on a deux Talmuds, comme on a maman et papa. Bon, on a le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli. Alors aujourd'hui, on est plus
plongé dans l'étude du Talmud Bavli qui a été donc fait par Ravina Ravashi. Le Talmud de Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan, il me semble, c'était les maîtres de Yerushalayim, enfin de Yerushalmi, qui ont compilé le Talmud. Ces deux versions sont complémentaires. Oui, c'est des enseignements. Étant donné que c'est des. Le juif, il a tout le temps erré, il est passé d'un beth midrash à un autre beth midrash. Il y avait déjà Hillel, il est parti chez Shmaïa Talion, donc il y avait des transmissions de données. Les Mishnah dont on parlait, les Braïtot, elles sont enseignées dans tel ou tel endroit. Donc il y avait des beth midrash qui regroupaient, tout se savait par cœur, il faut le savoir. Donc à Yerushalmi, il y a un autre Talmud qui s'est formé. On est plus axé aujourd'hui, il est plus sur le Talmud de Babel, de Babylone, d'accord. Mais on prend des fois, c'est une mitzvah d'étudier tout le Talmud et tous les commentaires et tous les commentateurs et c'est comme ça qu'on devient un juif. C'est comme ça qu'on pense droit et comme ça qu'on pense juste et comme ça qu'on pense juif et on peut pas s'en séparer parce que ça c'est notre vie. Le travail du juif c'est d'étudier et il peut pas se séparer du Talmud parce que sinon il se sépare de sa vie. Alors tu as parlé tout à l'heure de commencer l'étude des Mishnayot juste après le Chumash quand on a quelques 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ouais. Mais il faut savoir pour les téléspectateurs qu'on peut commencer à tout âge et il n'est jamais trop tard. L'exemple bien évidemment le plus célèbre c'est Rabbi Akiva qui a commencé à 40 ans, on peut même commencer après, donc rien n'est perdu pour vous téléspectateurs si vous n'avez pas encore commencé, on peut commencer dès ce soir et il faut savoir qu'il y a à peu près 70-80 ans, il y a un Rav qui a décidé d'instituer une étude quotidienne d'une page de Gemara. C'est donc Rav Shapira, c'était à Lublin et depuis il y a un rythme quotidien de l'étude de cette Gemara, c'est ce dont tu vas nous parler, le Daf Yomi. Alors le Daf Yomi, c'est quelque chose qui s'est ajouté en plus. Bien entendu, les Juifs sont tenus d'étudier indépendamment du Daf Yomi. Il faut quand même se le rappeler, le Daf Yomi, c'est parcourir le Shas, ce qu'on appelle le Talmud, de manière quotidienne. Mais c'est évident que c'est pour la majorité. Tout le monde doit être en contact avec le Talmud. On évoque des fois deux Juifs qui se rencontrent, un Australien et puis un Français. Ils ont rien à se dire a priori. De quoi ils vont parler? Du Daf Yomi. Ils se retrouvent sur le Daf Yomi. Indépendamment de la géographie, on a une autre carte géographique sur laquelle on se retrouve, c'est le Daf Yomi. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a partout dans le monde un DAF, c'est-à-dire une page recto-verso, ouais, qui est étudiée, qui est enseignée aussi à travers le monde et c'est la même page pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes de vacances, des périodes où on peut se reposer? Non, il n'y a pas de période de vacances. De toutes les manières, les vacances, c'est quelque chose à proscrire dans le monde. C'est pas l'actualité du juif. C'est pas l'actualité. Nous, on est là pour travailler. Annulez vos vacances. Si vous venez de prendre des tickets pour une croisière pendant 15 jours, ça n'est plus possible puisque maintenant, si on décide d'apprendre le Daf Yomi, il n'y a plus de vacances. Donc, rentrez chez vous, achetez une Gemara et commencez l'étude de la Torah. Bien entendu, il y a lieu de se reposer, mais ce qu'on appelle l'expression vacant, il n'y a pas de place vide dans ce monde. C'est ce qu'on veut dire, et la pensée et l'esprit d'un juif ne peut pas laisser un moment de vide, parce qu'à chaque moment qu'il y a quelque chose de vide, il y a quelque chose de tordu qui pousse, il y a des mauvaises herbes qui se poussent, et après... En combien de temps on fait le tour je crois que c'est autour de 7 ans, d'accord. Donc 7 ans sans un jour d'arrêt, voilà. Y compris Yom Kippour, ouais, y compris les fêtes. Pas un jour à manquer. Et en 7 ans, on a tout le tour du dos. On a fait une première lecture parce que quelqu'un qui a fait une fois, c'était tellement délicieux qu'il va recommencer une deuxième. Alors en fait, dans le cadre de cette émission de Torah News, il est bien évidemment impossible de faire 7 pages, puisque nous, on se retrouvera chaque semaine, 7 pages en 5 minutes, ça c'est une évidence. Donc ce dont tu vas nous parler chaque semaine, c'est un petit zeste, une petite idée dans le cadre de l'actualité du DAF. Et cette semaine, on parlera de Yevamot, puisque Yevamot, c'est la Masechet, c'est-à-dire c'est le traité actuel que nous étudions dans le cadre du Daf Yomi. Ouais, on dit un petit zeste ou un petit chouïa, c'est mieux pour les... D'accord. Juste une petite question, si je rate un jour, est-ce que le lendemain, je peux faire celui de la veille et celui du jour même? Oui, mais il ne faut pas trop... Oui. L'idée, c'est d'avoir un jour un DAF. D'accord.
un jour une page, un jour une feuille. Ça, c'est l'idée. C'est pour ne pas déconnecter un jour de son étude. Rien à voir avec la DAF de madame. Non, mais très bien accompagné avec la DAF de madame. Ah, très bien. Ah. Donc, Et Shabbat, après le sommaire, vous devez étudier le DAF et ce qui vous encouragera à l'étudier, c'est la DAF de madame. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, on est donc dans le traité de Yevamot. Yevamot, c'est un sacré volume. C'est donc un volume du Talmud qui est assez complexe à étudier. Il traite de sujets qui ne sont pas vraiment d'actualité au quotidien, on ne le retrouve pas. Le sujet comme on a dit, le Lévira. Donc le Lévira, c'est la fameuse loi qui traite d'un cas particulier dans la vie, mais bon, ça existe, hein, il faut le savoir. Donc, ce que je vous expliquais la semaine dernière au Bet Midrash, que si, par exemple, une personne qui s'est mariée et qui est décédée, de manière prématurée sans avoir d'enfant, la femme est attachée à son mari. Et elle n'a pas pu lui donner de descendance. Alors, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre? Voilà, il y a second chance. Une seconde chance, mais ça veut dire que cette femme qui est donc veuve de son premier mari peut épouser n'importe qui. Alors non, justement. Alors justement, c'est de ça dont... Alors justement, voilà. Alors on a une mitzvah assez, donc un commandement positif de la Torah qui incombe la femme et le frère du défunt mari. Du défunt mari, exactement. En fait, concrétiser un lien qui leur était imposé par la Torah. Un lien, on va dire, un lien de mariage entre eux, du fait que le frère est niftar. Tout cela a pour but de donner une descendance au défunt mari qui n'a pas eu la possibilité d'avoir des enfants. Voilà, tout à fait. Donc le traité de Yevamot va s'étendre sur tous ces points-là. Nous, ce qu'on a voulu faire, maintenant là c'était une petite introduction et puis d'expliquer un petit peu la raison du pourquoi. Donc je voulais vous ramener un petit peu quelque chose d'assez joli à écouter. C'est le thème du Sefer HaChinur. Le Sefer HaChinur, donc il passe sur toute la Torah et énumère les mitzvot. Alors, il faut savoir que nous sommes actuellement, à l'heure où nous parlons aux téléspectateurs, en plein milieu de ce traité de Yevamot. Ce traité qui va parler bien évidemment de la loi sur le Lévira, sur le Hiboum, mais qui traite aussi de sujets très très divers. Et donc c'est de ça dont tu vas peut-être nous donner un élément. Oui, mais alors là, juste pour rester un petit peu dans Yevamot, parce que les 5 pages qui sont les 5 pages de la semaine, ils n'ont pas quelque chose de direct. Il y a Takanat de Chachamim, il y a pas mal de hanagot qui sont pas des points qui ne sont pas forcément liés à Yevamot. Donc moi, je voulais déjà au moins donner un aperçu des choses. Donc, un chouïa, comme tu l'as dit. Un chouïa de trucs. Donc de Masechet Yevamot. Donc ce qu'on va faire, c'est juste un petit peu expliquer le sens de cette mitzvah. D'accord. C'est assez étrange pour une société moderne de voir de tels procédés. Et juste une chose, c'est qu'aujourd'hui ça ne se pratique pas. C'est pas très... Aujourd'hui, si un mari décède, eh bien son épouse n'épouse pas le frère de ce pas mari. Nécessairement, pour pas mal de raisons. C'est des choses qui sont liées à la halakha. On aurait peut-être pu demander à Rabbi aussi. Mais il a tellement eu la victoire facile qu'il est parti célébrer sa victoire et donc il nous a abandonnés. Mais on le retrouvera la semaine prochaine. Alors, donc le Sefer HaChinur, il vient expliquer comme ça le commandement du Lévira. Alors, il définit comme ça, l'homme et la femme, après le mariage, l'homme et la femme sont un seul et unique corps. Enfin, pas tout à fait un corps, la femme devient un membre du corps de l'homme. Comme ça, il dit dans ces mots, I ke'echad mi evarav, donc un de ses membres. Donc, et à partir du moment où la personne elle est décédée, donc la femme a un souvenir à dévoiler du fait qu'elle est encore attachée à la personne. Maintenant, pour le dévoiler de cette manière-là, on va essayer d'activer un processus qui est donner naissance à... Donc, une descendance à ça. En général, c'est un garçon. D'ailleurs, moi, je me pose la question tout le temps, est-ce qu'il est avec une fille ça marche. Donc, très bien. Et alors, pour que ce soit une zikaron pour l'eau, pourquoi on a besoin? Pourquoi c'est tellement important? C'est un sujet très lourd dans le Talmud.
c'est pour donner, justement pour remplacer. Il y a un vide qui s'est fait par le défunt. Maintenant, on va remplacer, on va mettre quelqu'un à sa place pour compléter la partie manquante du puzzle du Ham Israël. Alors c'est peut-être une grosse responsabilité pour celui qui est né d'une relation comme ça, parce que lui il vient et il dit mince, moi j'ai rien demandé, vous me demandez ce qu'a pas pu faire mon père, moi je vais devoir le faire. Mais bon, c'est toujours dans l'amour et dans la chaleur de la Torah. Mais en fait, elle vient et elle remet en place un maillon qui manquait par le biais de... Alors merci beaucoup Yitzhak. Alors on aura l'occasion bien évidemment de reparler de cette mitzvah du Lévirat, du Yiboum au cours des semaines prochaines, puisque nous avons le temps. La Masechet se poursuit encore de nombreuses semaines. On va passer immédiatement la parole à Shimon, puisqu'il nous reste quelques minutes et il a décidé de nous parler de la morale juive. Et dans cette première rubrique, nous allons parler de foi. De la foi. Oui. Pas le foie de morue ou le foie de... Le en hébreu et la foi en français. Alors vas-y Shimon, on t'écoute. La foi se fonde, en fait, les fondements de la foi, c'est la conviction profonde que Akadosh Baruch Hu, donc Hachem, est le créateur du monde. C'est lui qui subvient à tous nos besoins, c'est lui qui décide de la vie ou de la mort de chaque personne, de chaque chose, de chaque créature qui est dans ce monde, de la maladie, de la santé, de la richesse, de la pauvreté, en fait de tout. Il est à l'origine de tous les événements, il gère tous les événements qui nous arrivent. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que peut faire l'homme? L'homme, il a le choix d'obéir ou de désobéir aux injonctions de Kadosh Baruch Hu. Tu peux prier, comme on a dit tout à l'heure. Prier, c'est sûr. Oui. Donc, pour en fait illustrer cela, je vais d'abord vous expliquer, vous présenter une parabole, d'accord? Et ensuite, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques mois en Israël. Donc, au niveau de la parabole, c'est un juif, un pauvre juif qui se trouve sur un quai de gare et qui attend. Et c'est il y a quelques années, donc il fallait attendre. Il attend le train. Le train arrive. Un autre juif un peu plus nanti arrive, il dit mais qu'est-ce que vous attendez là? Parce que ce pauvre juif ne bouge pas, il n'a rien, il attend, il est assis sur le quai, il attend. Alors que le train arrive et que les gens descendent avec les bagages, avec les cris, les hurlements, etc. Il dit écoutez, le pauvre juif lui répond, il dit écoutez, moi je suis là parce que je dois prendre le train. Mais comme je n'ai pas d'argent, j'attends que je me permette de prendre le train. Une foi profonde, une foi simple et profonde. L'autre regarde, il est un peu bizarre celui-là. Il s'en va, il achète son billet, il monte dans le train, il s'installe. Et par la fenêtre, il le regarde, il voit toujours ce pauvre juif qui est là, qui attend. Et les gens montent, descendent, et le train va bientôt partir. Le train va bientôt partir. Donc le juif nanti, il dit mais allez-y, faites quelque chose, bougez. Il dit bon, j'ai pas d'argent, j'attends. Tenez, voilà l'argent, allez-y, achetez votre billet et montez. Donc le pauvre juif monte, achète son billet, tout content, il s'assoit à côté de son bienfaiteur. Et l'autre il se retourne, le bienfaiteur se retourne vers lui, il dit tu vois, qu'est-ce que c'est de ça? Tu prends un Kadosh Baruch Hu, mais c'est moi qui t'ai donné l'argent, c'est moi qui t'ai permis de monter dans ce c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est moi. Et donc le pauvre le regarde et dit oui, d'accord. Et celui qui raconte cette parabole, c'est Rav Yosef de Novardok. Il dit quand on réfléchit bien à cette parabole, on comprend vraiment le message, la richesse du message. Et c'est quoi la richesse du message? C'est clair, tout le monde comprend. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il gère tout dans ce monde. Donc si ce pauvre juif qui était là, qui attendait et qui espérait, qui avait une foi profonde à Akadosh Baruch Hu pour monter dans ce train, qui n'avait pas d'argent, qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait venir un juif nanti qui a eu pitié de lui, qui a donné de l'argent, etc. Donc quand on se place au-dessus, on comprend ce qui se passe. Au même niveau, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, c'était la guerre en Israël avec la bande de Gaza, et l'histoire remonte un peu plus en avant Pessah. Il faut savoir qu'il y a un organisme de cacheroute qui s'appelle la Bet Haredit de Jérusalem, qui sont très stringents, pointilleux, plus que pointilleux au niveau des matzot de Pessah. D'accord? Donc pour avoir le blé pour fabriquer les matzot de Pessah, ils vont jusqu'au champ. Ils surveillent les champs de blé pour ensuite après faire la récolte, etc., moudre le blé et faire les matzot de Pessah. Or il se trouve que cette année, à Pessah, donc les Red Haredit avaient déjà des champs, surveiller les champs. Il se trouve que cette année, aux alentours de Pessah, il a beaucoup plu. Et donc, le blé était déjà germé, il y avait déjà des épis de blé sur le blé, et il a plu. Et donc, lorsqu'il y a de l'eau qui tombe sur des épis de blé, il y a un doute, peut-être que les épis de blé, que le blé qui va être retiré de là, qui va être moulu, aura un problème de chametz. De germination. Et eux, ils sont très pointilleux là-dessus. Donc, ils ont dit, ces champs-là qu'on avait prévu d'utiliser, de récolter pour les matzot de Pessah de l'année prochaine, donc de cette année, de l'année qui va arriver, on ne peut pas les utiliser parce qu'il y a un soupçon que peut-être il y a eu un problème entre l'eau et ces épis de blé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché partout, dans tout Israël, d'autres champs qui n'étaient pas encore mûrs, donc qui n'ont pas subi les pluies avec les épis de blé sur pied.
Et donc ils ont cherché, et ils ont trouvé un champ de blé. Baruch Hashem, ils sont donc allés voir dans un kibbutz, ils sont allés voir ce kibbutz, ils ont dit voilà, on vous achète toute la récolte de ce champ. Donc les gens étaient contents, ok, pas de problème, on est d'accord. Donc ils ont surveillé, ils ont avancé, les gens de la Datraïd étaient venus, et juste avant quelques récoltes, ils ont coupé le champ, ils ont pris dans leur camion et ils ont ramené. Ce qu'il faut savoir, c'est que où ils ont trouvé ce champ de blé, ils l'ont trouvé au kibbutz Soufa. Et où se trouve le kibbutz Soufa? Le kibbutz Soufa se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière avec Gaza. D'accord? Lorsque la Datraïd était venue et a coupé le blé, donc le blé était très haut. D'accord? Avant qu'il le coupe, bien sûr, le blé était monté très haut, donc le champ était couvert de blé. Lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont coupé le blé, quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où les terroristes sont sortis de leur tunnel. Et c'est là où les terroristes sont sortis de leur tunnel pour attaquer le kibbutz Soufa. Donc c'est parce que la Datraïd avait coupé le blé 2-3 jours avant que les caméras ont permis de voir donc, ces terroristes qui sortaient du tunnel pour pouvoir les descendre tout de suite, parce qu'ils ont été descendus tout de suite. Donc la Hashgacha pratique, c'est quoi? C'est la providence divine. C'est quelqu'un qui gère tout. Il a fait en sorte qu'on peut remonter en arrière, qu'avant Pessar, les champs qui étaient prévus d'être récoltés par les Datraïdites, ils n'étaient pas convenables. Donc la Datraïdite est venue chercher partout, ils ont trouvé où? À Soufa, au kibbutz Soufa, qui est en fait à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. Dans ce champ de blé où les terroristes avaient bien vu que ce champ de blé était haut, donc eux ils pouvaient passer tranquillement et après se faufiler dans le champ de blé pour aller attaquer le kibbutz. 2-3 jours avant, les gens de la Datraïdite sont venus couper le blé. Tout ça s'est fait de manière miraculeuse en vérité. Mais tout a été prévu par la avant lui. Ah, c'était pas prévu à la date en question? Non, la date en question n'est pas prévue. Ils ont coupé juste quand ils voulaient couper. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas fait pousser du blé pour rien quand même, les gens de la Soufa. Histoire magnifique en tout cas, Shimon. On te remercie beaucoup. C'est à l'image de tout ce qui va se dire dans cette émission au cours des semaines à venir. On espère que chaque semaine, il y aura de plus en plus de téléspectateurs, mais non seulement des téléspectateurs, mais aussi des gens qui regarderont cette émission à travers les sites internet, YouTube et j'en passe. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Parlez de cette émission à votre entourage pour que chacun ait la possibilité de se connecter avec l'actualité, la vraie actualité, celle qui doit nous préoccuper chaque semaine, l'actualité de la Torah, de l'étude des mitzvot. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve tous ensemble avec tous les chroniqueurs et de nouvelles rubriques dès la semaine prochaine. Merci beaucoup et Shavua Tov. Shavua Tov.